La guinguette tient son nom d'un petit vin blanc pas cher, le Clos Guinguet. Jeu de mots des anciens temps qui aura traversé les tumultes et les guerres pour venir amuser nos contemporains. Encore, et Auguste Renoir n'aura pas manqué d'assister à ces petits bals organisés en périphérie de la capitale et surtout à peindre son œuvre mondialement célèbre, Déjeuner des cagnotiers, ambiance à la guinguette. C'est parti pour la guinguette de Montmirail. Allez, suivez-moi. Nous venons d'arriver à Montmirail, je viens de retrouver Magali Pommier. Magali, ça va bien Magali, présidente de du comité des fêtes? Oui, c'est ça, bonjour, merci d'être venue. Et vous êtes bien accompagnée? Oui. Bonjour, ça va? Bonjour, Joël, Donc premier adjoint au maire. premier adjoint au maire et passionné de voitures anciennes et de motos anciennes. Alors du coup justement, expliquez-nous un petit peu le pourquoi de cette manifestation. On a un bal guinguette, on a plein de voitures, on a plein de motos. Oui, alors en fait, on a eu la chance et la joie de recevoir le nouveau label pour le village, d'accueil pour véhicules d'époque. Et donc à l'issue de cette inauguration, on a choisi de faire une journée sympathique. Et donc en lien avec les voitures anciennes, on a décidé de mettre le pique-nique gourmand qui est sur le thème du rétro, on va dire, et d'animer par un bal guinguette. D'où votre tenue, puisqu'on parle de rétro, n'est-ce pas? On est tout à fait raccord. Exactement. Et donc du coup, vous avez travaillé de concert évidemment tous les deux, puisque donc vous venez de le dire, vous êtes passionné d'automobile. Absolument, donc c'est l'occasion d'exposer nos véhicules, d'inviter les clubs autour, à la fois le RMS et l'Automobile Club Fertois. Et on a un certain nombre de véhicules anciens des années 60-70 et ça nous permet d'avoir une belle journée festive autour de ce sujet. J'aime beaucoup votre chapeau, mon cher. Oui, c'est le soleil qui gêne et mon nez ne va pas supporter. Ah oui, c'est ça, le petit coup de soleil sur le nez, on n'aime pas trop ça. Donc du coup, comment vous avez procédé tous les deux pour la coordination? Donc il y a des bénévoles? Oui, il y a une quinzaine de bénévoles au total. On a eu plusieurs réunions, on s'est concerté sur la mise en forme de la journée. On a trouvé un accord et de fil en aiguille, on a utilisé beaucoup en local, les énergies locales. Par exemple tout ce qui est au niveau du pique-nique, ça a été fait par notre boucher, la boucherie de Maury, pardon. Les desserts ont été faits par le petit QJ, notre boulangerie-pâtisserie. Les musiciens sont ici en local. Ils s'appellent comment les musiciens? Alors c'est l'orchestre Anthony Bouffard. Donc pareil, c'est des gens qui sont sur le petit hameau un petit peu plus loin. Donc on a essayé de concentrer au maximum avec toutes nos énergies qu'on avait proches de nous. Mais c'est formidable. Et vous, combien y a-t-il de véhicules aujourd'hui? Comment vous avez réuni tous ces véhicules? Entre 35 et 40 véhicules, il y en a une dizaine qui sont partis parce qu'ils participaient à une balade après. Et on a donc sollicité les personnes, on les a invités et ils ont répondu présents sans difficulté. Ce sont que des particuliers qui ont prêté les véhicules? C'est que des particuliers qui appartiennent soit au club, soit en solo, mais ils ont l'habitude de présenter leurs véhicules. En fait, le but c'est d'avoir des véhicules qui roulent et c'est un musée roulant en fait qu'on présente là. Parce que tous les véhicules sont parfaitement en état de fonctionnement. Et en règle évidemment. Il faut quand même le préciser, c'est important. C'est absolument important. Et alors donc pour vous c'était important d'avoir ce label village d'accueil de véhicules d'époque, c'est une vraie fierté. Vous êtes le 4e village à recevoir ce label. Oui, en Sarthe effectivement on est 4e village. Oui, c'est une fierté puisque effectivement ça va nous attirer du tourisme au niveau des véhicules. On a une infrastructure dans le village qui correspond à la charte de la FFVE et du fait on a aussi un magnifique château qui va pouvoir accueillir les visiteurs. Et donc ça correspond à ce qu'on a mis depuis un petit moment déjà en place parce que on recevait déjà beaucoup les excursions, si je puis dire, de véhicules. Donc ça concrétise tout ça en fait. Et puis ça on maintient, on fait perdurer cette convivialité qu'on retrouve. Absolument, ça correspond tout à fait au label aussi des petites cités de caractère et on a vocation à accueillir du monde parce que notre village est vraiment un village à découvrir avec le château en plein milieu et un bâti qui est conservé et qui attire vraiment les gens. Finalement, on amène de l'histoire dans l'histoire. C'est le patrimoine automobile, le patrimoine tout court. On est dans la Sarthe, le slow tourisme, enfin on est vraiment dans cette dynamique-là, quoi. C'est formidable. Alors vous êtes satisfait? Il y a du monde, hein? C'est magnifique. On avait un petit peu peur. Évidemment, la météo est assez capricieuse en ce moment.
Mais on est ravis, ça a fonctionné, les gens sont au rendez-vous, les gens sont ravis, c'est super. Oui, les gens ont l'air d'être heureux. Alors bon, du coup, j'ai vu qu'il y avait nos copains des rétro-motocyclettes sartoises qui sont toujours présents. Tout à fait, ils sont toujours avec nous. On va aller leur faire un petit coucou. Mais il y a aussi donc Francis Picra qui est venu justement pour mettre ce label, n'est-ce pas? Pour officialiser le label du village et qui a fait la remise du panneau officiel à Monsieur le maire. C'est une première, il y avait déjà eu des guinguettes à Montmirail ou c'est vraiment la toute première édition? Non, c'est la première édition en plein air comme ça et on espère en faire d'autres. Bon bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va peut-être aller à la rencontre de Francis qui va nous raconter un petit peu tout ça. Et puis ensuite on ira voir nos copains des rétro-motocyclettes sartoises, évidemment. Bien sûr. Donc je viens de retrouver Francis Picra. Bonjour Francis, ça va bien? Bonjour, tout va bien, oui, merci, le soleil est revenu. Oui, on a de la chance pour le coup. Les mares sèchent dans les champs. Alors bon, vous êtes là pour une occasion évidemment tout à fait particulière. Oui, Montmirail, ville et village d'accueil des véhicules d'époque, un programme mis en place par la Fédération française des véhicules d'époque. 54e commune de France, lancée il y a 1 an. On a déjà 120 demandes et c'est la 4e en Sarthe. Après Fresnay, La Charte-sur-le-Loir, Juigné-sur-Sarthe et Montmirail. Dimanche prochain, je serai à Saint-Léonard-des-Bois pour la même chose. Et nous avons encore 3 communes qui font la queue pour la rentrée en septembre avec le Lude, Saint-Calais et je crois Asnières-sur-Vègre. Ça va, hein, la vie, ça se passe bien. J'ai l'impression qu'on... C'est important parce que ça contribue à conforter la Sarthe comme un territoire d'accueil de patrimoine technique et industriel. L'histoire de l'automobile ici, on ne va pas la refaire maintenant, on n'a pas trop le temps. Non, pas vraiment, non. Surtout, je sais que vous êtes bavard, Francis. Ah bon, on dit ça, oui, des fois. Et voilà, donc ici, il y a un noyau de défenseurs. J'ai retrouvé pas mal de gens que je connais. Il y a le club de la Ferté-Bernard, la MCF, qui est un club adhérent chez nous. Et comme je le rappelais tout à l'heure, en Sarthe, il y a 24 adhérents maintenant à la fédération. Il y a 9 professionnels et parmi les professionnels, il y a à la fois Sarthe Tourisme, qui dépend du département, et la Chambre de commerce, le CFA, qui forme des jeunes à un diplôme que la FFE a contribué à créer, de mécaniciens spécialistes réparateurs en véhicules anciens historiques pour transmettre le savoir des techniques qui aujourd'hui ont disparu dans les véhicules modernes. C'est formidable, on parlait de patrimoine tout à l'heure avec Magali justement et voilà on est dedans. Mais écoutez Francis, en tout cas merci pour toutes ces informations parce que vous êtes intarissable, que voulez-vous, vous êtes intéressant mais vous parlez beaucoup quand même. Hein. Alors l'objectif c'est peut-être l'année prochaine d'organiser une espèce de randonnée pour tous les clubs sartois entre les 6 ou 7 villes et communes de la Sarthe qui ont reçu le label de la fédération. Écoutez, fantastique, on espère qu'on sera là quand je vous dis que Francis est bavard. Merci Francis, merci beaucoup. Bon, on l'a dit, on les quitte plus, nos amis des rétro-motocyclettes sarteuses, parce qu'on les aime, parce qu'ils sont super sympas. On est content de les retrouver. Coucou, ça va Marc? Salut, ça va. On est bien, il y a du soleil. On est venu aider notre ami Joël qui fait partie du RMS, qui est aussi élu à Montmirail. Oui, qui est premier adjoint, hein, on précise, qu'on a vu tout à l'heure Joël. Voilà, et donc on a amené un petit détachement de motos là, pour participer à cette... Combien y en a-t-il? Il y en a une bonne dizaine. Ça va de quelle époque à quelle époque? Ça va des années 80 aux années 30, on va dire. Ouais, avec des machines assez anciennes comme la Tero. C'est la plus vieille, elle a quel âge? 1932, donc... C'est une vieille dame, c'est une vieille dame. Ah, oui, voilà. On dit pas l'âge d'une dame. On dit pas l'âge d'une vieille dame. Et sinon, ça va jusqu'aux années 80 avec la Norton et la Suzuki qui est plus récente, qui est une machine des années 70 qui a été coursifiée par un jeune passionné qui roule aussi à la voiture, donc qui lui fait pas partie du RMS parce que la moto est trop récente. Mais voilà. Donc en tout cas, c'était important pour vous d'être présent aujourd'hui, de soutenir. Les gens du RMS et quelques amis motards locaux qui sont des passionnés de motos anciennes. Donc voilà. Donc nous. Oui, puis on a vu Marc, on a bien mangé à la guinguette, hein. À la guinguette, c'est bon la guinguette. Faut pas le dire ça. On a bien mangé à la cantine. On a bien mangé à la cantine parce qu'à Montmirail, comme dit Joël, on ne repart jamais ni avec la soif ni avec la faim. Eh bien, écoutez, c'est une bonne devise et j'aime beaucoup Montmirail, donc c'est très bien. C'est un village très sympa. Et moi j'apprécie beaucoup parce qu'on a moi je suis pas de Montmirail, mais il y a des élus qui font beaucoup d'efforts pour animer leur commune. J'en suis vraiment... C'est une petite cité de caractère qui est bien animée. C'est remarquable, c'est remarquable. Mais merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça qu'on prend d'autant plus plaisir à aider. Écoutez, bravo Marc, c'est super. Et on aime les rétro-motocyclettes sartoises, on le dit, on le redira jamais assez. Voilà. Merci Marc. De rien.
Oh, j'ai retrouvé un visage familier. Roland, on s'était vu sur un bal country. Comment ça va, Roland? Très bien, merci. En plus, aujourd'hui, il fait très beau et puis on a un bon orchestre pour danser un petit peu de tout. Alors, on a besoin de se rafraîchir un petit peu parce que il y a des chorés qu'on ne connaît plus. On n'a pas dansé depuis 5 ou 10 ans et c'est un peu difficile aujourd'hui. Hein. Ah bon, à ce point-là? Oui. Et on attend le rock avec impatience parce que moi, je fais du rock depuis maintenant 5 ou 6 ans au Mans et au club de rock au Mans. Et donc, on attend, mais bon, c'est pas tout à fait guinguette le rock. Alors. C'est ce que j'allais dire, Roland. On n'est pas du tout guinguette avec le rock, enfin. Non, mais il va nous mettre un twist, comme ça on pourra faire un rock pendant le twist. Rock et twist, c'est pas tout à fait la même chose non plus, Roland. Non, mais ça se danse de la même manière. Le rythme, c'est le même, les temps, ce sont les mêmes. Voilà. Donc du coup, on attend ça avec impatience. Oh oui, avec impatience. Bon, bah, il n'y aura pas de contre-ici, on vient de faire un petit essai, parce que le garçon là, qui joue de l'accordéon, sa maman faisait de la country pendant 7-8 ans avec nous à Conneré, et donc on lui a demandé qu'il nous en mette un peu, et on a eu droit à Haute Susanna. En tout cas, la guinguette, ça vous plaît? C'est une super ambiance? C'est terrible, c'est bien. Et on a hâte de retrouver la Gemmerie au Mans pour aller danser pendant tout l'été. Bon, bah écoutez, c'est super. En tout cas, vous donnez envie de danser. Bon, bah super. Je vous laisse retrouver votre partenaire. Oui, merci bien. Elle a son chapeau country. Oui, bonne fin de journée. Moi aussi. Bon, Magali, il y a une super ambiance, c'est une vraie réussite cette guinguette. Totalement réussi, oui. On est vraiment très satisfaits. Joël, est-ce qu'on a des petites choses à nous annoncer pour prochainement avec la commune? Les 2 week-ends prochains, on a nos réunions hippiques sur l'hippodrome de Montmirail, donc le 30 juin et le 7 juillet. Et après, début août, on a la fête médiévale au château et voilà, dans le village médiéval de Montmirail. En tout cas, Montmirail est un village qui vit. Vous êtes très actifs, c'est formidable. Bon, on remet ça ou pas alors? Bien sûr qu'on remet ça. Donc même époque l'année prochaine? Oui, certainement, à peu près, oui. Oui. On redonnera rendez-vous, de toute façon, c'est sûr. Bon, merci en tout cas pour votre accueil. Nous, on file à Bélier maintenant. Et ben bonne route, hein. Merci.